Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je ne sais pas si tu te rappelles de cette question qu'on t'a posée quand tu étais enfant, mais on se rend tous compte assez rapidement que le travail va prendre une place centrale dans nos vies. On se rend compte que le collège, le lycée, etc., la fac, sont faits en gros pour nous permettre d'avoir un métier à la fin, un métier qui va nous permettre de vivre. Mais on est nombreux à ne pas savoir exactement ce qui nous plaît. Lors de tes études, il y a des moments comme ça où tu fais des choix. À la fin du lycée, tu dois faire un choix après avoir eu le bac pour t'orienter dans des études supérieures. Et c'est là que ça se précise, que tu vas vraiment devoir choisir de plus en plus rapidement. Et c'est là que ça devient de plus en plus difficile parce qu'on se dit « Ah mince, l'échéance approche ». Que tu sois à ce moment de ta vie ou que tu aies déjà un métier, tu te rappelles sans doute de ce moment qui est assez compliqué pour tout le monde. Peut-être d'ailleurs que tu n'as même pas vraiment encore fait le bon choix. Avant de devenir indépendant, moi j'ai fait pas mal de trucs avant de créer le job qui me plaisait. Ce que j'ai fait, c'est simple, c'est une première S, une terminale ES. Déjà, tu vois que j'étais un petit peu une girouette. Ensuite, j'ai fait une prépa commerciale qui m'a pas du tout plu. J'étais entouré de personnes qui savaient exactement elles ce qu'elles voulaient faire. Et moi, j'étais un petit peu inadapté. Je savais pas ce que je faisais là. Du coup, j'ai décidé d'aller à la fac. J'ai fait du droit sans vraiment savoir pourquoi. J'avais toujours pas choisi, à 20 ans à peu près, quel métier je voulais faire. Du coup, je me suis orienté en droit. Après avoir commencé mes études de droit, j'ai déjà commencé à penser à autre chose. J'ai passé des concours à droite à gauche que j'arrivais pas à avoir. J'arrivais pas à passer ces concours-là, j'étais pas forcément bien classé ou parfois j'oubliais la date, bref, j'étais un petit peu paumé. À partir de là, je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire de la création publicitaire, je vais devenir publicitaire parce que je suis créatif. Et c'est là que j'ai encore changé de cursus pour faire un master de création publicitaire. Peut-être que toi aussi tu as eu un parcours assez sinueux, mais en tout cas je pense que ce qu'on fuit dans ces moments-là, parce que c'est clairement une fuite, c'est l'image du travail qu'on a. Le travail pénible, le travail avec un patron, le travail dans un bureau, dans un open space. On n'a pas envie de terminer là-dedans, on est beaucoup à pas vouloir terminer dans cette situation-là, et du coup on est en train de tergiverser, on est en train de prendre des chemins à droite à gauche sans vraiment savoir où est-ce qu'on va. En devenant créatif publicitaire, je me disais que je pourrais faire un métier créatif qui serait différent des autres. Un métier où j'étais un peu plus tranquille parce que j'avais pas besoin de mettre un costard et une cravate et je pouvais venir en basket comme je voulais et les horaires étaient assez flexibles. J'ai choisi le métier de publicitaire pour ça. Le truc c'est que après 2 ans à avoir travaillé en open space, je me suis rendu compte que finalement c'était un travail comme un autre. Et qui dit travail dit patron, dit heures, horaire assez rigide au final, et parfois des heures supplémentaires, et bureau open space. Et tout ça, c'était vraiment mon cauchemar, c'était tout ce que je voulais fuir. Du coup, à un moment, je me suis dit, bon, le job qui te plaît, il n'existe pas dans la nature. Il va falloir te créer ton job sur mesure, créer le job de tes rêves, un job qui te plaît et qui va te permettre de faire ce que tu aimes. Il va falloir toi-même le créer. Et le truc, c'est que je suis passé par plein d'étapes avant de réussir, avant d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Tu es peut-être dans cette situation-là aussi, tu te dis, bon, le job que je fais actuellement me plaît pas, ou alors tu es étudiant et tu te dis, bon, j'ai pas envie de terminer là où tous les autres terminent, dans un bureau, un open space, etc. Du coup, il faut que je fasse un truc, que je devienne indépendant, mais comment est-ce que je fais? Par quoi est-ce que je commence? J'ai pensé à créer ma start-up, à lancer mon blog, à me lancer dans le dropshipping parfois. J'ai même commencé certains de ces projets-là. J'ai créé un site d'e-commerce, j'ai commencé à créer une start-up aussi, mais à chaque fois j'ai abandonné au bout de 2 mois parce que j'avais pas le bon état d'esprit. Le truc c'est qu'à l'école on t'apprend pas à avoir cet état d'esprit d'indépendant pour pouvoir faire ce que t'aimes. On t'apprend à avoir des compétences pour un métier particulier que tu vas pouvoir exercer dans un bureau. Les compétences c'est bien, mais ce qui manque très souvent, ce sont pas les techniques, les méthodes, etc. C'est l'état d'esprit à avoir. Quand tu veux devenir indépendant, il suffit pas de simplement de connaître certaines méthodes, certaines techniques pour trouver des clients, pour monter ta start-up, il faut vraiment penser d'une certaine manière. Et ça, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Peut-être que toi aussi, tu fais partie de ceux qui entament certains projets et qui abandonnent, de ceux qui se dispersent, qui savent pas trop où est-ce qu'ils vont. C'était mon cas avant parce que je faisais absolument tout et n'importe quoi sans forcément avoir de structure. Maintenant que j'ai une structure, les choses vont beaucoup plus vite parce que j'ai organisé mes journées, j'ai organisé ma façon de faire et j'ai organisé ma pensée. À un moment, je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était un boulot au service de ma vie et non l'inverse. Un boulot qui me plaît et qui me permet de faire tout ce que j'aime. Le truc, c'est que à la base, je pensais qu'il fallait que j'apprenne à monter une start-up. J'ai suivi des cours là-dedans. Il fallait que j'apprenne à monter un blog, etc. Mais c'était totalement faux. Et ça, je m'en suis rendu compte seulement avec mon expérience. Il fallait simplement avoir une certaine mentalité et faire les choses pas à pas. Et c'est pas de ta faute si tu n'arrives pas à te lancer, si tu sais pas exactement où tu vas, si tu n'arrives pas à avoir un job idéal. Simplement parce qu'à l'école, on t'apprend des compétences. On t'apprend pas à être entrepreneur, on t'apprend pas à être indépendant. T'as pas de témoignage d'entrepreneurs en général, t'as pas d'entrepreneurs dans
tes proches, dans ta famille. Et il n'y a que comme ça que tu peux réussir à comprendre comment ça marche. Et voilà, c'est vraiment une question d'éducation. Le système n'est pas organisé pour te permettre de devenir indépendant. Le truc du coup, c'est que tu te sens peut-être inadapté. Moi, à l'école, j'avais l'impression d'avoir rien à faire là. Et même dans mon job, j'étais complètement en décalage. Il y avait un problème, je savais pas quoi. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il fallait que je devienne indépendant et que voilà, j'ai testé plusieurs choses avant de réussir à devenir indépendant. Mais voilà, tu es peut-être dans cette situation-là. Tu te dis, mais comment est-ce que je fais? J'aime pas mes cours, ou bien j'aime pas mon open space, j'aime pas mon patron, j'aime pas mon job. Tu te sens vraiment complètement à côté de la plaque. Et ça, tu peux rien. C'est juste que, voilà. Le système est fait de telle sorte que tu dois rentrer dans une case et à partir du moment où tu ne rentres pas dans cette case-là, voilà, on n'a pas de solution pour toi. Si tu oses parler d'indépendance à tes parents ou à tes proches, à ta famille, peu importe, les gens ils ont peur parce qu'ils savent pas. On n'est pas dans un pays à la base très entrepreneurial, de plus en plus, heureusement. Mais à la base, voilà, tout le monde a un petit peu peur. Moi, quand je parle à mes proches, des fois c'est ah mais qu'est-ce que tu fais, voilà, t'as pas peur? Mais non, j'ai pas peur parce que je sais comment ça fonctionne aujourd'hui. Et t'es peut-être dans cette situation-là, peut-être que t'es le seul à vouloir devenir entrepreneur. Moi, j'ai pas de famille entrepreneur, j'ai personne dans ma famille qui est entrepreneur et je le suis devenu. Donc c'est totalement faisable, mais il faut que tu mettes de côté tout ce qu'on t'a appris jusque-là. Je m'adresse particulièrement à toi si tu te sens pas adapté aux cases qu'on a créées. Si t'as l'impression que personne n'a créé les choses pour toi, que le système n'est pas fait pour toi, que les jobs qui existent ne sont pas faits pour toi et qu'il faut que tu fasses les choses à ta manière. C'est à toi que je parle. Si tu as envie de faire les choses comme tu le sens, comme tu as envie de les faire, c'est vraiment pour toi que je fais cette vidéo. Aujourd'hui, c'est pas possible de faire un truc que tu n'aimes pas. Tu peux pas rester dans le même boulot s'il te plaît pas, tu peux pas continuer à faire des études des années et des années et des années en attendant qu'un job te tombe dessus, un job qui te plaît, c'est pas possible. Parce qu'il y a tellement de possibilités, tu peux créer un job sur mesure, tu peux créer le job qui va te plaire. Donc impossible de rester à déprimer, tu vas devenir fou si tu fais ça. Si tu te sens pas adapté, si tu as l'impression qu'il y a un truc qui cloche, ne reste pas là où tu es, ou en tout cas commence à penser, à réfléchir à ce que tu vas faire. Mon but aujourd'hui, c'est de t'aider à trouver un job qui te correspond, un job qui te plaît vraiment et que tu vas vouloir garder sur le long terme. C'est même plutôt créer un job qui te correspond parce que, comme je te le disais tout à l'heure, le job idéal pour toi, c'est un job que tu crées sur mesure, que tu façonnes sur mesure. Ensuite, je vais t'aider à devenir indépendant parce que, pour moi, l'indépendance, c'est le meilleur chemin pour créer un job idéal, un job de rêve. Ensuite, l'idée, c'est de t'aider à créer une vie sans limite, une vie sur mesure, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Pour tout ça, j'ai créé une formation que j'ai appelée Job de rêve. L'idée, c'est de t'aider à créer le job de tes rêves en partant de zéro. Je ne vais pas te donner des petites techniques par-ci, par-là. L'idée, c'est vraiment que tu aies le bon état d'esprit pour pouvoir atteindre ton objectif. Je vais te donner étape par étape plusieurs règles, plusieurs principes qu'il faudra appliquer. Tu auras vraiment tout le mode d'emploi, toute la notice pour créer le job de tes rêves. Il ne s'agit pas simplement de te donner quelques petits tips, quelques petits hacks. J'ai vraiment tout structuré pour qu'à la fin, tu vois beaucoup plus clair et tu saches comment créer ce job de rêve pour avoir la vie qui va avec. C'est une formation que j'ai créée durant les 2 dernières semaines et qui va t'amener à penser très différemment, qui va te sortir de ta zone de confort. Tu vas voir, c'est assez particulier et ça m'est propre. Le truc, c'est que je l'ai créé parce que j'en avais marre de voir toutes ces personnes qui te disent oui, fais ceci, fais cela et tu vas devenir indépendant. Avant tout, ça passe par notamment l'état d'esprit et par tous les principes que je t'ai donnés, que j'ai essayé de résumer dans cette formation. Tu vas avoir des exercices dans cette formation. C'est pas du tout une formation vidéo que tu regardes tranquille, c'est fini, c'est terminé et hop. Pas du tout. Il va falloir que tu travailles sur toi, que tu fasses les exercices que je te donne et que tu suives étape par étape ce que je te dis pour derrière pouvoir créer le job de tes rêves. À la fin, si tu fais tout ça, tu seras motivé et tu sauras où aller et quoi faire. Cette formation, elle est pour toi si tu as envie d'avoir un job qui te plaît déjà et qui te permet de faire ce que tu aimes, si c'est pas ta situation actuelle aujourd'hui. C'est aussi une formation qui est pour toi si tu es étudiant et que tu n'as pas envie de terminer comme tous tes amis dans un open space, un bureau avec un patron. Et c'est une formation qui est pour toi aussi si tu es déjà indépendant mais que tu n'as pas la vie dont tu rêves. Enfin, c'est une formation pour toi si tu hésites entre le freelancing, le business en ligne ou une start-up. Par contre, c'est pas du tout adapté à toi si tu n'as pas envie de devenir indépendant, si tu es salarié et que ça te plaît. Mais c'est pas non plus adapté à toi si t'as pas du tout envie de faire d'efforts et si tout ce qui t'intéresse c'est les petites techniques à droite à gauche et voilà, t'as pas envie d'aller plus loin que ça. En appliquant cette formation, tu auras à la fin un système clair et cohérent pour atteindre ton objectif, pour créer un job qui te permet de faire ce que tu aimes, pour avoir la vie dont tu rêves. C'est aussi une formation qui va vraiment te motiver, qui va te donner le mindset, l'état d'esprit pour devenir indépendant, pour atteindre cet objectif.
L'idée, c'est vraiment pas de te donner des techniques chopées à droite à gauche que tu n'appliqueras jamais, mais vraiment de te donner toutes les clés pour faire de ton projet un succès, pour que tu sois ultra motivé et que tu saches où tu vas pour enfin créer le job de tes rêves, le job qui te correspond. Imagine que tu puisses gagner ta vie confortablement sans avoir l'impression de travailler. C'est un métier tellement plaisant que tu aimes tellement que tu n'as pas l'impression de travailler. Imagine aussi que tu puisses partir du jour au lendemain, que tu sois totalement flexible au niveau des horaires. Fini le 9h, 18h ou le 8h, 18h, peu importe. Tout ça c'est terminé. Imagine que tu puisses vraiment partir du jour au lendemain et décider de tes horaires. Imagine que tu puisses être totalement maître de combien tu gagnes. Fini les demandes d'augmentation de salaire et imagine que tu puisses travailler sans personne au-dessus de toi, sans qu'un patron te dise quoi faire. Imagine aussi pouvoir passer plus de temps avec ceux que tu aimes, pouvoir être disponible quand ils sont disponibles. Bref, imagine un job de rêve. Le truc c'est que c'est pas vraiment un rêve parce que c'est ce que je vis actuellement et je vais t'aider à le vivre aussi. C'est justement le but de ma formation vidéo. Elle dure 2h10 et elle est décomposée en 3 modules que je vais te détailler. L'idée, c'est vraiment de partager avec toi tout ce qui m'a permis de créer un job sur mesure. Alors, la première partie de la formation, elle concerne le job qui te correspond. Comment trouver le job qui te correspond. Je vais t'expliquer tout d'abord pourquoi est-ce qu'on a une vision erronée du travail et ensuite, on va designer ta journée parfaite. Il va y avoir un exercice assez important pour designer ta journée parfaite idéale. Derrière, on va voir les critères impératifs pour créer ta vie rêvée et on va faire un bilan de ta situation. Ensuite, je vais t'expliquer ce qui va te donner une motivation sans faille, c'est quelque chose que j'utilise personnellement. Et ensuite, on va faire un bilan de tes compétences et de tes qualités. C'est vraiment important pour le coup et c'est un truc qu'on t'apprend pas à l'école et même on t'apprend à faire l'inverse, ce qui est une grosse erreur. Ensuite, on va avoir une astuce pour trouver un job que tu aimes vraiment. Voilà, encore une fois, c'est une astuce personnelle mais qui m'a vraiment aidé, qui je pense peut aussi t'aider. Et enfin, quel est le moment idéal pour te lancer ? Cette partie, elle dure 44 minutes environ et on pose vraiment les bases de la formation. Il faut que tu suives tout étape par étape, c'est beaucoup plus facile comme ça. Alors, la deuxième partie, c'est ton chemin vers l'indépendance. C'est une partie qui dure 50 minutes et je vais t'expliquer une erreur fatale à ne pas commettre pour devenir indépendant et que beaucoup font. Et les 3 principaux chemins pour devenir indépendant. Ensuite, je vais t'expliquer quel chemin est-ce que tu dois prendre en fonction de ce qu'on s'est dit dans la première partie. Et enfin, je vais t'expliquer un hack pour être de plus en plus libre. Un hack qui est encore une fois personnel et que tu ne vas pas trouver ailleurs pour être de plus en plus libre. Dans la partie 3, on va utiliser tout ce qu'on s'est dit dans les 2 premières parties pour faire de ton projet un succès. Alors cette partie, elle s'appelle Créer une vie sans limite et elle dure à peu près 35 minutes. Je vais t'expliquer d'abord le secret de tout succès, ensuite l'état d'esprit à avoir, sinon tu échoueras à tous les coups, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le bon état d'esprit. Ensuite, je vais t'expliquer comment suivre tes propres règles et devenir hors norme. Ensuite, on va voir comment briser tes barrières internes. Il y a une façon de faire, enfin moi c'est vraiment un truc que je te conseille de faire pour derrière pouvoir agir sans te brider tout seul. Ensuite, on va voir ce que personne ne te dit pour devenir un indépendant heureux. On va parler de bonheur et comment trouver son bonheur en tant qu'indépendant. C'est pas si évident que ça et personnellement, j'ai trouvé ma façon de faire et je pense que ça peut vraiment être bénéfique. Ensuite, on va voir le fait de créer du sens, la nécessité de créer du sens quand on est indépendant. Voilà, je t'expliquerai pourquoi il ne suffit pas simplement de gagner 10 000 euros ou 5 000 euros, 8 000 euros, peu importe, pour être heureux. Il ne s'agit pas que de ça. Ensuite, on va voir l'équilibre temps-argent. C'est un gros débat souvent chez les indépendants. Où est-ce que tu dois mettre le curseur pour être bien, en fait, pour créer une vie qui te plaît. Ensuite, on va voir comment moins travailler. Ça, c'est important. C'est un truc, voilà, souvent on est enseveli de travail, voilà, on a plein de boulot et on ne sait pas comment réussir à moins travailler quand on est indépendant. Je vais t'expliquer comment faire. Et ensuite, on va voir comment se créer sa propre sécurité. Souvent, quand on est indépendant, voilà, on n'a pas forcément la même sécurité qu'un salarié, mais par contre, on peut créer sa propre sécurité. Avec cette formation, tu vas avoir un vrai avantage sur les autres personnes qui, comme toi, veulent devenir indépendantes et créer le job de leur rêve, mais qui se perdent dans les petites techniques, les astuces, etc. Cette formation de 2h10, c'est vraiment pas ça, c'est un mode d'emploi, une notice pour créer le job de tes rêves étape par étape. Je suis très carré, tu vas voir, si tu suis la formation derrière, elle est vraiment structurée de manière ultra cohérente pour pouvoir te permettre d'atteindre ton objectif. Si tu l'appliques, cette formation, elle sera totalement rentabilisée. C'est comme mes formations en général, si tu les appliques derrière, elles ne te coûtent rien. Alors maintenant, à toi de voir, soit tu essayes de faire par toi-même les choses, tu essayes de devenir indépendant et créer ce job de rêve un peu comme tu peux, soit tu me laisses te guider et te donner cette notice, ce mode d'emploi pour te permettre d'atteindre ton objectif, pour créer ce job de rêve qui te permettra d'avoir ta vie rêvée.
À toi de voir, tu es libre de choisir. Pour suivre cette formation, si tu es sur YouTube, il te suffit de cliquer juste ici sur le i ou sur le lien dans la description. Si tu es sur la page de présentation de cette formation, il te suffit de cliquer sur le bouton en bas de la vidéo. Je te préviens, cette formation est disponible jusqu'à dimanche 18 h seulement. Après, elle disparaît, donc tu as seulement 5 jours pour en profiter. Après, c'est terminé. Je te dis à tout de suite dans la formation.